Quelle est la différence entre Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Constant Mutamba et tous les autres candidats? Quelle est la différence notable, à part le fait qu'il soit président de la République en fonction, avec le président Félix et Antoine Tshisekedi, votre candidat? Bon, Christian, on est en train de glisser. C'est-à-dire, on est en train d'aller vers la campagne. Non. Je crois qu'on ne va pas nous sanctionner. Sans entrer en campagne. Sans entrer, voilà la différence. Les autres sont des candidats. Président. L'autre est président candidat à sa réélection. C'est-à-dire, il est pendant qu'on fait la campagne. Félix Tshisekedi est président. C'est la seule différence. Ce n'est pas, donnez-moi un peu de temps. Oui. Il reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président élu. Pour nous, il sera lui-même. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution. C'est cela et fait déjà la différence. Oui. Deuxième élément. Parce que certains parlent de promesses et d'actions en essayant de comparer l'autorité. Mais le président de la République, on le dira en temps opportun, il a fait des actions. Les autres rêvent. Ils n'ont pas l'expérience de la fonction présidentielle. Ça aussi, Christian, c'est une différence. Les autres, tout le monde peut rêver. Vous aussi, vous pouvez être candidat président de la République. Sauf si, et je sais que le constitutionnaliste que vous êtes va sauter, sauf si, avant le 8 octobre, Joseph Kabila présente sa candidature. Lui, il n'en a pas rêvé, il exerçait pendant 18 ans. Non, lui ne viendra pas. Lui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, laisser notre ancien président se reposer en paix. Il ne va pas mourir et ressusciter le troisième jour pour être candidat. On laisse notre ancien président en paix. Vous avez cette garantie? Il ne viendra pas. Vous avez cette garantie? Moi, ou une certitude? Je vous dis qu'il ne viendra pas. Et à mon avis, de l'avis du constitutionnaliste, le président Joseph Kabila, qui excuse beaucoup d'ailleurs vos émissions. Ah bon? Oui, et j'ai appris c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'estime pour le professeur des universités que je suis. Le président Joseph Kabila, qu'on le laisse tranquille, il ne sera pas candidat, c'est notre ancien président, nous le respectons. Il fait partie du patrimoine, de notre patrimoine collectif, qu'on le laisse tranquille, que les autres s'organisent autrement. Je reviens un peu sur la différence avec les autres candidats. Je reviendrai sur Joseph Kabila juste après. Oui. Parlez de des autres différences. Notre candidat, lui est président, candidat, les autres, ils peuvent rêver. Ils sont en train de rêver d'être candidat. Deuxièmement, quand on parle des actions, lui a fait des actions. Il connaît la fonction présidentielle. N'est pas président qui le veut, Christian. N'est pas président de la République qui le veut. Il faut connaître la fonction. Il faut savoir ce que ça implique. Tu ne peux pas te rêver. Moi, je suis professeur des universités, je ne suis pas candidat. Et puis, parce qu'on en parle assez. Mais le président Félix Tshisekedi a l'onction présidentielle. Les autres n'ont pas l'onction. Il a aujourd'hui là. Ce président qui a consacré, qui a dédié la nation à Dieu, dans un stade de martyrs archi-comble, qui s'agenouille, qui demande la sagesse de Dieu pour conduire cette grande nation. La première fois aussi dans notre histoire, ce président de la République, notre président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, il a l'onction présidentielle. Et puis, Christian, je sais que vous êtes chrétien parce que vous portez le nom. Quand Dieu donne une onction, il ne donne pas l'onction présidentielle à 2, 3 personnes à la fois. Pendant cette époque, pendant cette période, c'est lui, il a cette onction. On peut se bagarrer, on peut aller, tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, les gens ont plusieurs fonctions. Moi, vous avez l'onction des journalistes, des très grands journalistes que vous êtes. J'ai l'onction des scientifiques. Il y a des gens qui ont l'onction des commerçants, d'hommes d'affaires. Ils peuvent bien continuer avec leurs affaires. On a besoin d'hommes d'affaires, on a besoin de scientifiques. D'autres ont l'onction des pasteurs, des prophètes, des bishops, archibishops, et cardinaux même, c'est l'onction aussi. Mais il ne faut pas changer. L'autre a reçu l'onction. Il a pendant ce temps l'onction présidentielle, et je crois que nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Nous allons battre campagne, nous reviendrons, parce que très souvent on parle, mais quel est votre bilan? Sur quel que les gens se tranquillisent, nous reviendrons le moment venu. Mais ce président, il a réalisé dans ce peu de temps, plus que personne d'autre. Nous reviendrons, ce n'est pas le moment de la campagne. Nous ne sommes pas en campagne. Sur quoi comptez-vous le plus? Sur l'onction qu'il a, sur l'expérience de la fonction qu'il a, ou sur son bilan? Nous comptons sur le peuple. Nous comptons sur la nation. Nous comptons sur Dieu. Et nous comptons sur ce qu'il a réalisé. Parce que c'est vraiment très souvent, le président Félix Tshisekedi a fait des choses qui malheureusement, dont on ne parle pas assez. Mais comme nous nous sommes entendus,
On reviendra pendant la campagne, sinon les gens vont dire, mais le pauvre, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, lui, il est entré en campagne et tout ça. Non, non, je ne veux pas être accusé de cela. Je ne veux pas que Top Congo, qui était bien respecté, je crois que vous allez nous ouvrir. Nous aurons des heures d'antenne. En tout cas, pendant la campagne, le chronomètre sera ouvert, surtout le chronomètre, afin que, comme les années précédentes, 2006, 2011 et 2018, on puisse dire de Top Congo que nous avons donné l'égalité de chance à tous les camps politiques. Revenons sur Joseph Kabila. Vous avez la certitude qu'il ne sera pas du fait de votre on va dire débat de constitutionnaliste ou pour d'autres raisons. Joseph Kabila ne sera pas candidat, il doit se reposer. Il se repose d'ailleurs. Qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille, qu'on les amis. Joseph Kabila, je l'ai dit à plusieurs reprises, même si pendant longtemps on a critiqué le système. J'étais parmi des farouches opposants. C'est notre ancien président. Il fait partie de notre patrimoine. On ne peut même pas se l'approprier. Il est sénateur à vie. Il est sénateur à vie, il ne va pas mourir. Qu'est-ce que ça signifie, Christian? Vous avez été en France et vous maîtrisez bien la langue française. Il est sénateur à vie, pour toute la vie. Mais le membre du Conseil constitutionnel en France... Ce n'est pas la même chose. Alors, vous voulez évoquer le petit exemple. Juste un petit exemple. Je savais que vous allez arriver là-bas. On va ouvrir rapidement, fermer la parenthèse. Si... par malheur pour l'Union sacrée, le président Félix Tshisekedi n'était pas élu. Il serait sénateur à vie. Oui. Mais pourrait-il se représenter en 2028? Votre réponse sera oui. Alors pourquoi le sénateur à vie d'aujourd'hui, Joseph Kabila, pourrait lui, parce qu'il est sénateur à vie, être condamné à rester sénateur? Non mais Christian, mais vous le dites bien. Pourquoi le sénateur à vie d'aujourd'hui? Non, on n'est pas sénateur à vie d'aujourd'hui, comme vous l'avez posé dans votre question. À vie, c'est pour toujours. Mais ce n'est pas le sénateur à vie d'un jour. Ma question, c'est sur le sénateur à vie, président élu une fois, qui n'a pas renouvelé son mandat et qui voudrait, dans le futur, être candidat à la présidence de la République. Pourrait-il le faire, oui ou non? Christian, mais pourquoi je veux aller sur cette voie-là? Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président candidat à sa réélection, il sera réélu. Pourquoi est-ce que je dois commencer à rêver et je dois vous laisser rêver? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, Félix Antoine Tshisekedi aura un deuxième mandat et le peuple d'ailleurs soutient et sur cette voie-là soutient son candidat. Et puis, vous savez, à une dernière émission, c'est moi, j'étais de ceux qui appelaient. Vous savez, avec un Christian Péril, on triomphe sans gloire. Mais le poteau était vide. Je suis heureux que maintenant, des personnalités qui ne participeraient pas au processus et sont venus candidats, et il y a un va déposer sa candidature. Maintenant, le processus est inclusif. Donc, on a passé le temps. Donc, le débat sera houleux. On n'est pas en campagne, mais est-ce que votre candidat... C'est tout ce que nous voulons. Est-ce que notre président candidat. Vous avez félicité Top Congo. Est-ce que vous accepterez que votre candidat participe à des débats avec d'autres candidats? Lequel? Nous sommes d'abord là. Félix Antoine Tshisekedi, candidat de la République, pourrait-il être sur un débat avec d'autres candidats? Moi, je serai au débat comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, mais je ne peux pas effectivement parler aujourd'hui. Je ne veux pas lui interdire, je ne veux pas l'autoriser, ce sera sa décision. Permettez, Christian, que je parle pour des choses que je maîtrise. Oui, mais en tant que conseiller... Moi comme secrétaire permanent, oui? S'il y a une autre plateforme, vous me verrez à Top Congo pour voir tout celui qui aura au moins le courage de venir m'affronter à un débat.